Alors la taille, il y a deux objectifs dans la taille. Le premier, c'est assurer la pérennité du cep. Parce que là, vous voyez, ce cep là, il a une cinquantaine d'années. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Je suis déjà passé 30 années devant. Mon père avant de la tailler. Donc on s'aperçoit qu'on a aussi à le confiner. C'est un petit bonsaï. En fait, une vigne, des vignes, c'est des petits bonsaïs les uns à côté des autres. Donc le premier objectif de la taille, c'est déjà d'assurer la pérennité de ce bonsaï. Et le deuxième objectif, bien sûr, c'est de faire du raisin, parce que nous, on en a besoin pour faire du bon vin. Et donc, il faut essayer de faire la part des choses entre ces deux objectifs qui sont des fois antagonistes. Voilà. Oui, alors donc, la vigne, on la taille parce que si on laissait tous ces brins-là, il y aurait énormément de raisins et la vigne se tuerait à la tâche. Et on s'est aperçu, et ça c'est l'illustre Saint-Martin qui l'a découvert en venant se promener avec son âne à Ingrandes et à Bourgueil, c'est que quand son âne avait été attaché près des vignes sauvages, il avait brouté les brins, et alors, tout le monde était au sans-coup parce que la vigne était toute abîmée. Seulement on s'est aperçu que c'était cette vigne-là l'année d'après qui a fait le plus de raisins. Donc là on va refaire comme pour l'âne, en fait c'est un travail d'âne qu'on fait. On va essayer de préparer à la fois le cep pour les prochaines années et assurer du fruit. Alors déjà si vous vous rapprochez un petit peu, on peut déjà observer ce qu'on avait laissé l'année dernière, les vieux bois. Donc là on voit très bien ce qu'on a laissé l'année dernière, ce petit brin là ici qu'on a ici, qu'on appelle le poussier. Et on a cette longue baguette qu'on appelle la baguette. Comme c'est tout simple. Et donc l'objectif, c'est de reconstituer en fait un cep avec au moins un poussier et une baguette. Le poussier, lui, il sert pour la taille de l'année prochaine. La baguette, elle sert surtout à produire des fruits. Donc là, on va profiter qu'ici on a une très belle baguette. On va séparer le poussier. On va remettre un poussier ici. Voilà. Cette ancienne baguette, on va l'enlever complètement. C'est ce qu'on appelle le râteau. Voilà. Donc là, on a quasiment ce qu'il nous faut pour avoir du fruit. Maintenant, on s'aperçoit que le cep, il a un bras là, et ici, il a un corps. Et donc, c'est bien de laisser ce corps avec un petit poussier. Donc là, on va juste laisser un bourgeon pour éventuellement retailler l'année prochaine ici pour redonner de l'air au cep. Voilà. Donc là, on a mon poussier, mon attente d'un œil, et là, la baguette. Alors là, la baguette, elle est très longue. Et on ne peut pas la laisser aussi longue. Donc, on a dans notre cahier des charges un règlement très précis où on nous dit qu'on peut avoir un ou deux poussiers de 2 yeux et une baguette avec 7 bourgeons maximum. Voilà. Donc ce qu'on fait, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va enlever les bourgeons du bout pour donner un petit peu de longueur à la baguette pour pouvoir la plier au printemps. Et voilà, la taille est terminée. Et donc, on repassera au printemps. Cette baguette, on l'attachera au fil de fer du bas. Ce qui va, vous voyez très bien, mettre tous les bourgeons à peu près au même niveau. Ce qui veut dire que toutes les grappes vont pousser également au même niveau. Le cépage cabernet a des bourgeons fructifères, très peu fructifères, les bourgeons de la base. Donc on peut penser que ce bourgeon-là, il va se développer, il va faire un brin, mais il n'aura quasiment pas de grappe. Et ceux-là aussi. On aura peut-être une grappe et demie sur ces 2 bourgeons. De la même façon, les premiers bourgeons seront très peu fructifères. Donc c'est pour ça qu'en cépage cabernet, on est obligé de tailler une taille longue pour aller chercher des bourgeons un peu plus loin sur la baguette. Et l'essentiel, là où il y aura le plus de grappes, ça sera sur les 4 derniers bourgeons qu'on a ici. Alors la taille est réglementée, comme je vous disais, dans chaque appellation suivant la nature du cépage et puis également suivant les objectifs des vignerons. Donc nous à Bourgueil, on a une taille à 7 bourgeons et on a un organisme indépendant qui est mandaté par l'INAO, donc de l'État, pour venir, une fois que la taille est terminée, contrôler la taille dans tout le vignoble pour vérifier si aucun vigneron n'a pas eu la tentation de rajouter 1 ou 2 bourgeons sur la baguette, ce qui est contraire à nos objectifs de faire des raisins de qualité et des vins de qualité. Voilà.